toutes et tous. Merci d'être venus voir ce spécial pleine lune et éclipse lunaire. Donc, cette vidéo s'appelle A16 aujourd'hui. Alors, en introduction, je voulais d'abord signaler qu'il y a toujours le jeu en cours pour gagner une consultation gratuite. Alors, vous avez toutes les informations sur ce petit document que j'ai mis en vidéo déjà, que j'ai mis en messagerie YouTube. Et si vous allez voir aussi sur ma page Facebook également, puisque pour vous inscrire, il faut aller donc sur cette page Facebook et m'envoyer un mail pour vous dire que vous participez à ce jeu pour gagner une consultation gratuite. Alors, toutes les informations seront sous la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, également, je voulais profiter de cette introduction pour le début juillet, concernant la petite conférence que j'organise le 20 août, exactement, sur le thème de la tarologie. Et donc, je pense faire une discussion sur les méthodes de tirage, les interprétations. Et puis, j'espère que vous m'apporterez aussi vos expériences, puisque c'est toujours enrichissant d'apprendre des autres. Voilà pour cette introduction. Et donc, maintenant, je vais passer à la lecture de l'article en question. Et donc je vais commencer par vous montrer le petit document qui va avec, puisque je commence ensuite par le zodiaque, l'événement zodiacal qui a lieu le 28 juin. Avec un grand trigone. Donc voilà le grand trigone. En fait, je l'avais déjà positionné, donc c'est très bien. Alors voilà, je commence la lecture de l'article. Donc vous inquiétez pas si je baisse la tête, c'est vraiment pour lire mes notes et ne pas dire de bêtises. Voilà. Donc les conséquences de l'éclipse du 21 juin dernier sont visibles plus vite que d'habitude. La lune en éclipse lunaire arrive plus tôt, c'est-à-dire que d'habitude ça arrive environ 6 mois plus tard. Là c'est moins de 6 mois puisque le 5 juillet il y a déjà une éclipse lunaire. Donc je prends comme point de départ le premier quartier du 28 juin, donc que vous avez en face de vous, qui est intéressant à cause du grand trigone d'air, avec Saturne qui est ici en Verseau, la Lune en Balance ici dans le cercle rouge, et puis Vénus en Gémeaux qui est tout en haut dans le cercle vert. Voilà. Alors, en ce qui concerne Saturne, concernant ce grand trigone, donc Saturne est rétrograde. Alors d'habitude, Saturne est centré sur nos moyens de protection, prêt à repousser toute intrusion dans notre espace vital, qu'il soit physique ou seulement idéologique. Là, nous serons animés d'un plus grand respect et d'une profonde compréhension des peurs et frustrations des autres. Nous nous ouvrons à un échange et partage plus large des expériences vécues. Ainsi, nous pourrons accroître la connaissance de ceux qui partagent notre vie, notre quotidien, mais aussi de nous-mêmes et au gré des rencontres. Depuis le début d'année et surtout le confinement, la vie attire notre attention sur le mieux vivre ensemble en nous obligeant
à plus de confidence, plus d'intimité. Elle nous détourne de la vie intérieure, de la vie extérieure, pardon, excusez-moi. Elle nous détourne de la vie extérieure pour mieux nous sonder donc notre vie intérieure. En ce qui concerne donc maintenant Vénus, toujours dans le cadre du trigone, il plane des airs de romantisme dans notre ciel du 28 juin 2020. Alors il faut savoir que quand il y a un événement zodiacal, ça commence toujours un petit peu avant, peut-être 2 jours, 3 jours avant, et puis ça continue un tout petit peu après, 2 jours, 3 jours après, ça dépend des fois. Donc je reprends. Vénus nous invite à exprimer toute pensée douce, toute parole d'affection, de témoignage d'intérêt, d'attirance, à transformer nos idées et points de vue d'intelligence amoureuse et affective en un concert réaliste et concret. Concernant la Lune, dans le cadre du trigone, la Lune croissante transforme notre attitude, alors entre parenthèses d'habitude sensible, fragile, donc la parenthèse je la referme, face aux défis personnels. On se sent vulnérable parce que la Lune est opposée à Mars en Bélier. La Lune se fait médiatrice de nos mémoires pleines d'expériences inabouties, rejetées, inhibées, mal exprimées. Lune carrée à Mercure rétrograde en Cancer. Ce sera notre façon de faire le point sur ce qui se retrouvera en opposition lors de l'éclipse du 5 juillet. Alors, la Lune, toujours ici, carrée, voilà, à Mercure, rétrograde. Rétrograde, donc on le voit noté dans le petit trait jaune. Ces expériences concernent principalement ce qui nous relie à tout ce qui entre dans notre vie intime et privée. Donc familiale, couple, relations fortes, amicales, nos attachements et besoins avec notre passé, même lointain et même donc karmique. Alors karmique, j'y mets une petite étoile. Karmique, il ne faut pas systématiquement penser que c'est un échec. Bien souvent, malheureusement, ce sont des choses que l'on a ratées, des erreurs que l'on a fait, des échecs, bien sûr, des empêchements que l'on a eus. Mais karma, donc c'est la loi de cause à effet, et donc il y a des karmas positifs. Donc, il y a rétribution suivant le karma en question. Donc je continue par rapport à la Lune concernant ce trigone du 28 juin, mais simultanément, lorsqu'on parle de la Lune, elle va nous donner l'ouverture, la réceptivité, l'accueil et l'écoute que l'on attend de l'autre et que les autres attendent de nous. C'est une main tendue, une mère, une complice, un double, une jumelle qui décode les messages de Vénus où germe l'attirance ou le rejet, donc le rôle de Vénus. La présence de l'aspect carré entre la Lune et Mercure rétrograde et le Soleil en Cancer nous parle donc d'éloignement, de rupture, avec des faits passés, des modes de pensée, etc. Nous sommes désireux
de modifier significativement nos conditions de vie, de trancher, d'affirmer, d'imposer ou confirmer nos choix de vie. Et lorsqu'on parle ici d'un vivre ensemble, il faut penser au foyer, donc la famille au sens large et restreint. Une vie en communauté, à un quartier, etc. Au collectif, donc beaucoup plus vaste. Alors, la vie sociale. Et enfin, ce qui nous rattache à l'enfance, avec des expériences bien ou mal vécues, l'évocation d'un passé culturel lié à l'enfance, toujours, notre attachement aux objets, la nourriture et les activités. Et par suite, un grand nombre de situations laissées en suspens, donc des situations incomprises ou inachevées, etc. Donc, un grand nombre de situations laissées en suspens, fébriles, dès le départ, est devenu maintenant insoutenable, qui se métamorphose. Là, nous avons, alors je vous mets la carte du 5 juillet, voilà. Là, nous avons le T carré, donc le T carré, c'est une opposition, voilà l'opposition, avec la Lune ici, le Soleil ici, et ici le haut du T carré, donc avec la Lune noire apogée. Alors le T carré, donc Lune noire en bélier, carré à l'opposition dont je viens de vous montrer avec le Soleil et la Lune, et en combinaison avec d'autres planètes, comme vous pouvez le voir ici, qui sont juste à côté des deux luminaires. La Lune nous plonge dans une atmosphère radicalement différente, puisqu'elle est en Capricorne. C'est un développement que je vais faire plus loin dans l'article. Je reprends par la Lune noire. Alors, la Lune noire fait appel à des résolutions hors normes. Inutile de chercher à reproduire entièrement des solutions ou des circonstances déjà utilisées. Celles-ci devront provenir de bases complémentaires. Complémentaires, pour moi, que j'appuie avec la Lune noire périgée. Donc, des bases complémentaires inusitées et surtout dépourvues d'inhibition, berceau de nos échecs anciens. Cette fois, nous devons grandir vraiment, en confiance et en duo avec la vie qui est notre vecteur de croissance. Il suffit d'observer sans difficulté tous les signaux anciens qui sont au rouge et s'effondrent un à un. Simultanément, d'autres pointeurs lumineux, énergétiques, s'allument au vert. Pratiquement, dans nos vies, nous sommes arrivés au bout de situations jugées belles, bonnes ou mauvaises, peu importe. Le focus qui nous est demandé, c'est d'avoir et c'est de transformer nos modes de vie. J'en viens maintenant à l'éclipse du 5 juillet, donc à cette pleine lune, où nous avons normalement pu vérifier lors de l'éclipse solaire nouvelle lune, donc l'étendue des changements en lien avec la lune, survenus dans notre vie intime et privée,
avec nos proches et en association donc avec Vénus rétrograde. Pour certains d'entre nous, il y a eu une validation et d'autres une confirmation. Dans tous les cas, c'est subtilement opéré avec nos proches et ceux qui nous sont chers, notamment les liens familiaux, plus chaleureux, on se comprend mieux, une perception des envies et désirs des autres, de l'autre, plus profonde, avec Pluton, et donc nous avons plus de facilité à y répondre. En tout cas, je vous le souhaite. Nous savons mieux comment répondre à nos aspirations profondes, qui, entre parenthèses, remontent dans le sextile qu'il y a entre Jupiter rétrograde, qui se trouve ici, et puis Pluton, qui rétrograde ici, et qui sont sextiles, voilà, qui sont sextiles avec la planète qui est là, Mars. Nous distinguons clairement ce qui crée une ou des tensions, ce qui fait pression sur nous et bloque notre réalisation. Donc il y a prise de conscience pour une libération. Nous ne sommes qu'au début de l'introduction d'un grand cycle historique collectif, et à l'instar des poupées gigognes, notre petite histoire cyclique personnelle s'y insère. Dans le grand cycle, tout comme dans le petit, tous les grands thèmes de développement futur sont évoqués avec plus ou moins d'intensité, selon votre thème natal. Je vous invite à prendre note de tous les faits et événements personnels ou collectifs, donc familiaux, amicaux, même au niveau national, puisque c'est important de pouvoir resituer son histoire personnelle dans le contexte vécu de l'époque, lorsque vous allez y revenir plus tard. Et donc, de les mettre de côté pour y revenir dessus de temps en temps et observer les changements apportés de votre part au gré des contextes, ce qui vous permettra, en suivant les aspects planétaires, de porter vos efforts là où vous voulez obtenir une amélioration professionnelle, par exemple, ou comment répondre aux attentes en cas d'embrouille avec la famille ou avec votre partenaire, ou si vous avez un dossier administratif qui pose problème. Comment vous libérer de vos contraintes, peurs, angoisses. Enfin, c'est surtout détecter l'opportunité de vous libérer des contraintes que vous avez. Détecter si une opportunité professionnelle, une rencontre, ou autre chose, quelque chose d'important en tout cas, est suivie d'un développement positif ou que c'est juste un mirage de quelques jours, etc. Je passe maintenant à la conjonction entre Jupiter rétrograde, qui se trouve ici, en conjonction avec Pluton rétrograde, en Capricorne. Je parlais déjà, lors de la pleine lune du 5 juin et éclipse lunaire, entre guillemets, de remesurer où se situe la limite de notre liberté individuelle dans nos relations aux autres. Donc je ferme les guillemets.
puis des transformations que nous avons à faire pour restructurer notre vie sociale, plus adaptée à l'actualité du moment. Nous avons à renouveler sans cesse. Alors, je reprends. Nous avons à nous renouveler sans cesse et il faudra continuer encore plusieurs mois de cette façon. Tout notre univers s'écroule. Il n'y a plus vraiment de règles ou de codes connus susceptibles d'apporter une ou des solutions sur du long terme et surtout quelque chose de fiable. Nous sommes constamment dans des contextes provisoires, poussés à inventer l'inimaginable, à accepter l'impossible, et que cet impossible puisse devenir en fait dans certaines conditions associées. C'est une grande parenthèse où nous pouvons, si c'est notre souhait, changer de vie. Alors changer de vie, je sais que vu l'actualité, c'est pas totalement ce qu'il y a de plus facile, mais c'est vrai que si on peut le faire, il faut y aller. Donc il faut le faire le plus positivement que il vous est possible avec les moyens et peut-être les contacts que vous avez qui peuvent vous aider. En tout cas, il faut le faire le plus volontairement possible. Pourquoi? J'y viens tout de suite. Là où se trouve cette conjonction dans notre thème, nous serons de toute manière forcés de le faire. Il est inutile de résister. La planète Pluton ne négocie jamais. Et en plus, résister, ça veut dire que en fait, on va provoquer davantage de problèmes, de douleurs, de souffrances s'il y en a déjà. Donc, il vaut mieux le faire, comme je le dis par la suite. Autant choisir soi-même les circonstances du changement plutôt que de subir, surtout en ayant des choses très douloureuses à vivre. Et puis, il y a aussi les changements dont je voulais parler parce que Saturne n'est pas très loin et de toute façon, Saturne concerne donc les institutions et il y a aussi des grands changements qui sont en cours et à prévoir aussi dans l'avenir. En conjonction à Jupiter rétrograde, ce sont nos conditions socio-professionnelles, donc le métier, le statut, l'environnement professionnel, les nouvelles expériences qu'il y a, etc. Il peut s'agir d'un désir, d'une occasion d'affirmation, d'une qualification, d'une volonté de concrétisation d'un rêve d'enfance, alors d'un idéal auquel nous pouvons répondre avec le sextile à Neptune, qui se trouve ici, voilà. Mais rien n'est vraiment facilité par ailleurs à cause des nombreux carrés. Donc les carrés, ce sont ce type en rouge, là, ici, les carrés. Donc des nombreux carrés et opposition. Opposition, c'est ce type de trait rouge. Dans ce thème d'éclipse lunaire. Tension et confrontation, comme vous pouvez le voir, sont garanties sur notre parcours. En ce qui concerne donc Pluton rétrograde, Jupiter rétrograde opposé
opposé à l'ascendant qui se trouve ici. Tension et confrontation lors de la modification avec les partenaires, associés de l'entreprise ou simplement le ou la partenaire sentimental. Nous sommes contraints de trouver des consensus ou compromis pour de nouvelles alternatives socio-professionnelles. Pour le moins, d'y réfléchir sérieusement. Dans le signe du Capricorne, toujours, il y a donc la Lune, comme j'en ai parlé tout à l'heure, opposée au Soleil qui est en Cancer en face, maison 12, et il y a aussi Mercure qui est ici et qui est rétrograde. Donc, on le voit ici avec le surlignement que j'ai fait. Nous aspirons là encore incarner une personnalité mature, responsable, experte dans les activités auxquelles nous accordons de l'importance. Mais en opposition au Soleil, en Cancer, nous avons à structurer notre tempérament, corriger des caractéristiques de notre personnalité, trop immature encore. Tout cela est en cours avec Mercure rétrograde, maison 12 aussi. Les forces d'adaptation, eh bien nous y travaillons ardemment. Les deux points de cette opposition sont en carré à la lune noire, comme je l'ai précisé tout à l'heure, en bélier. Les points communs de ce T carré sont les mouvements d'introspection nécessaires pour orienter plus clairement nos choix de vie et les mesures d'adaptation aux circonstances. Il y a également en partage entre ces différents points l'idée d'attente passive, en contraste avec une attente active, entre parenthèses, l'ascendant ici, donc Cancer, versus celui de Jupiter rétrograde et Pluton rétrograde en conjonction en face. Donc je referme cette parenthèse. Et puis une volonté personnelle en contraste avec une volonté de transcendance. Et donc là, je parle du Soleil versus la Lune, carré à la Lune noire. Là. À nous de trouver d'ici la prochaine éclipse, qui aura lieu le 30 novembre 2020. C'est une éclipse lunaire en Gémeaux. Avec cette ascèse singulière, les moyens de trouver à surmonter nos crises émotionnelles. Et cela va correspondre donc au niveau des moyens à trouver pour surmonter nos crises émotionnelles. Ça correspond avec la fin de la rétrogradation de Neptune, qui est au mois de novembre. Alors, comment trouver à surmonter nos crises émotionnelles? Par exemple, en acceptant de transformer certaines de nos attitudes et habitudes avec la Lune en trigone à Uranus qui est en Taureau. Voilà, Lune trigone, le trait vert, voilà, ici, à Uranus. Donc, nos habitudes relationnelles. En devenant, autre exemple, plus autonome, plus libre, accepter de nous détacher d'un passé pesant, même s'il caractérise ce que nous sommes profondément, ce que nous sommes aujourd'hui, accepter de ne plus le mettre systématiquement en avant, savoir nous appuyer sur de nouvelles expériences. Ainsi,
l'ouverture à ce que représente le Soleil et Mercure rétrograde, c'est-à-dire maturité, responsabilité, maîtrise des caractéristiques encore immatures de notre tempérament, évoqué plus haut, pourra se faire naturellement avec Uranus qui est en sextile, au Soleil et à Mercure en Cancer. Je passe maintenant à Mars qui est en semi-sextile, avec Neptune rétrograde et qui est en conjonction en même temps avec le milieu du ciel. Ici, nous avons la vitalité, les réflexes, voire l'agressivité nécessaire pour peut-être donner naissance à ce qui deviendra un mode d'expression privilégié. Le temps de la rétrogradation de Neptune en est la durée du développement. Nous commençons ainsi à avoir l'intuition par petites touches des changements que nous modelons. Alors attention, cependant, car Mars est carré à Mercure rétrograde et la tête du dragon. La tête du dragon, c'est ce petit symbole. Et donc, Mars en bélier est chez lui, donc il est très fort. Et alors, on peut être débordant d'idées, mais pas forcément en bonne adéquation avec les réponses résolutoires. Vénus en semi-sextile également à Mercure. Vénus est ici et en semi-sextile à Mercure. Donc là, ici. Voilà, Mercure qui est en face. Là, voilà. Par petites touches aussi, nous commençons à percevoir les meilleurs aboutissements pour nous concernant notre vie privée. Nous n'aurons donc pas pour le moment d'explication claire à donner. Seulement, ce sera seulement dans quelques mois. Là, nous devrions, en fait, cet automne, en être capables. Toutefois, Vénus, sextile à Mars, va tout de même nous permettre la compréhension de certains points du passé que nous aurons à résoudre à ce moment-là. Enfin, le sextile Saturne rétrograde à Mars nous apportera la possibilité de revisiter et mieux contrôler à l'avenir notre potentiel d'action. En lien avec le carré à Mars et Mercure rétrograde, il s'agit de la production de l'attention à avoir, de la concentration et du discernement en alerte. Voilà pour cet article spécial pleine lune et éclipse du 5 juillet prochain, du 5 juillet 2020. Merci pour votre écoute. Au plaisir de vous retrouver pour le dernier quartier du 12 juillet 2020. Et prenez soin de vous surtout. Et donc, je vous remets la petite affichette pour le jeu. N'oubliez pas de jouer. Vous avez jusqu'au 20 juillet 2020. Également, je dois vous avertir que je mets justement à ce propos des petits messages sur YouTube. Vous savez, il y a une partie où on peut mettre
des messages pour la communauté, eh bien, si vous en avez l'occasion de visiter de temps en temps, puisque je mets des messages par rapport au jeu, par rapport à la chronique que je prépare, pour vous donner des informations sur ce qui arrive. Voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, écoutez, prenez vraiment soin de vous, de vos amis, de votre famille. Voilà. Au revoir.